Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Ardal pour Reactive.net. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une nouvelle série. Ce sera une sorte de vidéo où je me présenterai, où je serai présent et on montrera ainsi les choses que j'aime. Donc aujourd'hui, ce sera par exemple des applications que j'aime sur mon iPad et les applications que j'aime sur mon iPhone. Donc on aura aussi des présentations de produits, des utilisations au quotidien, des tests un peu plus poussés, etc. etc. Donc aujourd'hui, on commence tout de suite par les applications que j'aime bien. Eh bien, salut tout le monde, c'est Erdal. Alors, on va tout de suite commencer pour les applications les plus utilisées sur mon iPhone. Alors, comme vous voyez, il y a certaines applications qui n'ont pas beaucoup changé, comme le téléphone, mail, photo. On retrouve ensuite Caméra Plus, YouTube. C'est bien sûr la web app, qui est beaucoup plus rapide que les autres applications qui existent en ce moment. On a ensuite Podcast, l'officiel, Reader, pour lire les RSS des flux des autres sites. Donc nous avons ici le monde. Donc on a une interface simple, très claire, une typologie que j'aime beaucoup. On utilise Google Reader pour utiliser ceci. Donc par exemple sur un des posts réactifs, on retrouve en bas à droite trois petits onglets pour lecture, lu et les autres. Donc on a un scroll fluide. On retrouve aussi différents partages sur la plupart des réseaux sociaux existants et Evernote ainsi que des autres sites. On a ensuite des boutons pour lire en favori, passer au suivant. On peut changer aussi la taille des textes et on peut aussi envoyer ça sur Instapaper ou toute autre application. Voilà par exemple l'exemple d'un post. On peut également switch à la fin d'un post pour accéder au post suivant. Voilà, un glissement de doigt, une gestuelle très simple. Et c'est Reader. On a ensuite Instapaper, bien sûr, pour archiver des articles hors ligne, qui est très utile. On a également plusieurs autres options comme des typologies claires, sombres, partagées avec des amis. C'est vraiment très social et on a juste besoin d'un compte. C'est très très bien. Donc voilà, ici par exemple, on clique deux fois sur un texte. Voilà, pour monter en haut. On a un retour au début, voilà, aller à la fin, rester sur la position. Et en cliquant une seule fois, on peut changer le texte, ajouter aux favoris, archiver, etc. etc. On a ensuite Fantastical, qui est un calendrier très simple, bien sûr beaucoup mieux que celui proposé par défaut. On retrouve une interface simple avec les jours en haut, donc voilà, la liste de choses à faire à suivre. Par exemple, si vous n'avez rien à faire pour le 19, comme aujourd'hui, vous aurez le futur projet ou le projet suivant. Un simple mouvement de doigt vers le bas montre le calendrier en entier, et hop, on repasse son calendrier simple. Donc on peut bien sûr glisser de mois, ajouter un événement très facilement. Ça propose une synchronisation iCloud avec Fantastical sur le Mac, bien sûr. Donc par exemple, pour écrire un événement, alors écrire un, on va changer, voilà, écrire un scénario, voilà, mardi midi. Donc on se retrouve très facilement avec une application intelligente qui ajuste directement votre événement à mardi, de midi, et elle prend un événement d'une heure. Donc ici on a de midi à 13h. Donc c'est très simple, très pratique, et c'est sur l'App Store. Ensuite nous avons Simple Note pour prendre des notes très simplement. Voilà, donc ici la peine du sommeil, un texte que j'avais. Donc on se retrouve avec des tags au-dessus, le titre qui est la première ligne du texte. On se retrouve avec différentes versions, jusqu'à 4 versions possibles d'archivage pour la version gratuite, parce que l'application est bien sûr gratuite. On a ensuite le plein écran, partager, information. Donc ouais, ici on peut imprimer, pour ceux qui ont une imprimante AirPrint. Et c'est Simple Note, c'est très simple, très efficace. On a ensuite Clear, le gestionnaire de tâches pour les projets, pour vos listes, courses, tout ce que vous voulez. Donc un simple clic dans sur l'application, hop, test, très simple, très fluide. On rentre dans la liste, on a quelques petites citations. Un petit glissement de doigt vers le haut, on écrit
ce qu'on veut, terminé. Et on peut glisser vers la droite ou vers la gauche pour supprimer ou valider. Donc cette application est bien sûr compatible Mac et pas iPhone, et pas iPad pardon pour le moment. Une synchronisation iCloud. Nous avons ensuite Tweetbot, l'excellent client Twitter. Voilà. On retrouve une interface par onglet en bas. On a donc le fil qu'on peut choisir par liste en cliquant sur le titre de la liste, ici réactif. On peut changer de liste. On a plusieurs comptes possibles pour ceux qui veulent plusieurs comptes. Un partage sur les majorités des flux comme TweetPic. On a en deuxième onglet, on a les mentions. Donc rien de anormal. L'attirance que je porterai, c'est sur les images qui sont très bien synchronisées, fluides. La typologie qui est excellente, le son et la luminosité en bas sur les flux pour afficher quand on reçoit un nouveau tweet ou pas. Donc bien sûr le profil est ce qu'il y a de plus normal et on peut également synchroniser les deux derniers onglets. Donc quand on veut écrire un tweet, c'est très simple. Voilà, on a directement prise de photo, caméra plus, dernière photo prise qui est très simple. Voilà, ici on va prendre une photo. Hein, allez. Voilà. Donc on choisit la photo, on prend la photo, c'est très simple. Annuler. On peut également ajouter une location, désactiver la location, et c'est le meilleur client Twitter que j'ai vu jusqu'à présent. Et pour terminer, nous avons Écoute, l'application basique de Mac. Pardon, je perdais mes mots. Oui, donc une interface très simple avec les onglets en haut cette fois, à contraire de Tweetbot. Donc ouais, on a liste, album, artiste, tout ce qu'on veut, on peut customiser. Donc c'est une interface très visuelle, très gestuelle, rien de très compliqué. Donc on peut très facilement l'utiliser avec iTunes Match, comme ici je le fais. Un glissement vers le haut de la barre et on se retrouve avec l'application de musique. On peut bien sûr partager par AirPlay aux différents flux sans problème. On peut voir les paroles pour la majorité des chansons plus ou moins connues. Un glissement vers le bas, on se retrouve sur les pochettes albums. Et bien sûr, la fonction tendance, glisser et reglisser pour changer et rechanger de musique. On peut bien sûr partager, scroller sur Last.fm, partager sur Twitter et Facebook pour ceux qui le veulent. Donc cette application était en promotion récemment, donc j'espère que vous en profiterez. Et donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère qu'on se retrouvera pour un futur épisode. Donc plus tard, bien sûr, ça sera mes applications préférées sur l'iPad. Bien sûr, le projet prendra forme, comme je l'ai dit, au fur et à mesure des vidéos. Pour toute question, n'hésitez pas à aller sur reactive.net. Merci.